Bonjour, je m'appelle Georges Lutfala, je suis directeur de recherche CNRS et j'ai porté le projet de réseau européen Inflamet qui a été financé par la Commission européenne à hauteur de 4 millions d'euros, dont près d'un tiers pour mon laboratoire à l'Université de Montpellier, au total 40% pour la France. L'objet du réseau est de financer 15 thèses, à la fois dans le domaine académique ou dans des entreprises, pour travailler sur les problématiques liées à l'inflammation. Alors aujourd'hui, la France contribue plus à la politique commune de recherche européenne qu'elle n'en reçoit d'argent. Elle a donc un énorme gisement de financement pour nos laboratoires et nos entreprises. Et surtout, en fait, une opportunité de se construire de gros réseaux de collaboration avec un petit peu cette carotte du financement, bien sûr. Dans mon cas, il est clair que les moyens dont j'ai pu bénéficier depuis plus de 30 ans dans le cadre de ces projets européens m'ont permis de mener une brillante carrière scientifique internationale. Et je rajouterais que depuis que je suis dans la région Occitanie, le fait que la région effectivement soutienne spécifiquement les coordinateurs de projets européens nous dote de moyens supplémentaires qui évidemment sont conséquents et nous permettent de mener vraiment bien nos projets. Alors en contactant des partenaires étrangers avec un projet de réseau européen et en leur expliquant que s'ils jouent bien le jeu qu'on leur propose, ils vont pouvoir récupérer de l'argent, on a un remarquable argument pour engager en fait une fructueuse collaboration, une relation de confiance qui va permettre ces relations et qui va être un vrai levier pour à la fois notre créativité, notre production scientifique et éventuellement industrielle. Donc finalement, grâce à l'Europe qui donne de l'argent, on va pouvoir travailler, mais surtout convaincre les autres Européens de travailler avec nous. Et ça, je pense, c'est une excellente formule. D'autant plus que si on est à l'initiative dans ces trucs-là, les coordinateurs récupèrent en général plus d'argent que les autres, pour ne pas dire la part du lion. Alors, quelques conseils pour le montage de ces projets européens. La première chose, c'est d'avoir une bonne vision de l'offre. C'est-à-dire que de manière évidente, il faut avoir ciblé l'appel qui correspond à notre profil. Alors, on a ici à l'Université de Montpellier avec l'ADIPA, mais aussi dans tous les organismes, dans les services partenariats, des collègues qui ont une excellente vision du paysage. Et puis, lorsqu'on a choisi avec leur aide l'outil de financement, alors évidemment, il faut adapter notre proposition. Ce n'est pas le financeur qui s'adapte à notre problématique, c'est à nous de nous adapter au financement proposé. Et puis, lorsque vous avez choisi finalement ça, il va falloir réfléchir donc à s'adapter à l'outil, non seulement en termes scientifiques, en termes d'expertise dont on va avoir besoin pour choisir les partenaires, et puis parce qu'il va falloir convaincre les experts qui vont évaluer la demande qu'on a le bon projet adapté à leur outil, avec les bons partenaires, une bonne structure de consortium au regard des objectifs qu'on s'est fixés. Voilà un petit peu mes conseils.